C'est bien la causerie 22-23 tous les dimanches sur Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org. Où on instaure des modes de fonctionnement qui font croire qu'on serait dans un truc horizontal. Sauf qu'en fait, vous êtes là parce que vous avez signé un contrat. Donc il n'y a rien d'horizontal. Entre protagoniste, actrice et réalisateur de films, lyonnais, ce matin mon visage d'Amérique latine, c'est un peu un hasard de la vie, un hasard de l'existence. Là où ils ont tagué, fait partie de la région Bretagne, et la région Bretagne officiellement se dit région sans OGM. C'est quand même bizarre, une région sans OGM qui importe les OGM. Sur le 102.2, Radio Canu, la plus rebelle des radios. Si on vient du côté de l'ANAMI, qui est la Société civile pour l'administration des droits des artistes, Les musiciens-interprètes, et donc est plus proche des artistes que des majors et des maisons de disques plus proches. Moi c'est Fab et à Radio Canu je suis membre de l'émission La Causerie et je suis à la commission programmation. Et on amène des sujets d'actualité, des associations locales, des artistes locaux, enfin un peu tout ce qui concerne la vie en général. C'est assez politique comme émission, même très politique. On a des avis assez tranchés, mais le but chez nous, c'est de provoquer le débat. Généralement, c'est des émissions de lutte, axées sur les différentes luttes. Alors, c'est les luttes syndicales, les luttes pour les libertés. Salut, c'est dimanche 22h sur Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et comme tous les dimanches à 22h, c'est la causerie et je suis très content, on a commencé pile à l'heure. Il y a tout un tas de métiers dont on ne veut même pas entendre parler, en fait. Les écolos, ils disent qu'il faut fermer les centrales et tout. Alors, je suis entièrement d'accord avec ça. Et qu'aujourd'hui, le travail pourri dans les centrales est fait généralement par des travailleurs venus des pays de l'Est. C'est les jumpers, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans les zones ultra radioactives. Et ça devrait justement être un argument pour dire qu'il y a déjà des gens aujourd'hui qu'on irradie volontairement pour maintenir nos centrales en vie, et tout le monde s'en fout. Et ça, c'est vraiment problématique parce que le monde du travail, c'est pas juste les gens qui ont un métier passion. C'est aussi les gens qui sont obligés d'aller travailler. Et je pense que tout le truc il est là, c'est qu'aujourd'hui on est quand même arrivé dans une société où on a l'impression qu'on est tous potes quoi. En fait, tu vois que ton contrat de travail, ça veut rien dire, mais ça veut juste dire que par ce contrat-là, t'es soumis à l'autorité du patron, quoi. Je vais juste rappeler un chiffre, il y a 620 personnes qui meurent par an au travail en France. Donc il faudrait quand même arrêter un petit peu de se croire que le travail ne tue pas et qu'on y va avec le sourire et que tout va bien, quoi. Soit on fait une radio où on dit tout le monde peut parler, soit on fait une radio où on assume d'être une radio d'opinion. Et Radio Canu, c'est une radio d'opinion. Donc en fait, on a assumé ça depuis le départ, depuis sa création. Et il y a une charte avec des propos interdits, des gens qu'on n'a pas le droit d'inviter. Et et c'est une charte assez simple, finalement. Pas de propos sexistes, racistes ou homophobes. Pas de prosélytisme religieux et pas de prosélytisme politique au sens parti politique. Justement, donc Harold, la première question qui nous vient à l'esprit, comment es-tu arrivé au cinéma? Parce qu'a priori, ce n'était pas la route que tu avais prise au départ. Je prenais des cours un atelier de Super 8 à la Condition des Soins dans le quartier. Et après, j'ai fait mon chemin, j'ai fait des études de philo, j'ai travaillé sur des tournages de fiction comme assistant. Et donc je suis parti en Argentine faire un master documentaire. L'image que j'aimerais donner, c'est d'être pas dans une radio, on vient consommer de la radio, mais on vient dans une bonne ambiance, qu'on a quelque chose à partager. Alors, il faut savoir que vu qu'on est en impro total, on a Melba qui nous a annoncé qu'elle venait jouer une nouvelle chanson que personne n'a entendue. On a quelque chose à transmettre, j'essaye d'inviter des gens qui sont passionnés et qui transmettent. Que ce soit des professionnels ou des amateurs, ce qui m'intéresse, c'est le côté décontracté. Je rappe acoustique, pas acoustique, je rappe caustique. Façon rustique, je rappe acoustique, souvent ça pique. Et puis je balance mes textes d'un genre hystérique. Ça va être genre hystérique. Genre hystérique. Ok. Je rappe en freestyle sur Radio Canu Poto. Je rappe pour les Stéphane Locke comme pour les Bad Guns. Je rappe pour les Les gens qui viennent, ils ont l'âge qu'ils ont. On va pas les prendre parce qu'ils sont jeunes, on va pas les prendre parce qu'ils sont âgés. Voilà. Au contraire, d'ailleurs, on a assez peu de personnes retraitées, par exemple. L'envie des gens de venir à Radio Canu, elle est toujours forte. Quoi. On se bat on a eu envie de faire quelque chose ensemble, et puis on se bat pour arriver à le faire fonctionner. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute du 102.2 Radio Canu, Montaigne Was the Thug, émission culturelle de rap, littérature et révolution, comme tous les lundis de 13 à 14. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un d'autre, mais en passant par le jeu
de scène, dans l'implication totale du corps et de la voix, tu vas vers autre chose et en même temps c'est là que tu te trouves toi. Pour moi ça révèle la diversité qu'on trouve dans le slam et la diversité, l'art métis que c'est quoi. Le chemin n'est pas si fluide, la sérénité se fait muette lorsqu'elle n'est pas timide. Nos certitudes se scarifient et ça se livie à des lignes sombres, des yeux rouges sang et des visages. La radio, ça reste le moyen le plus simple quand même de faire de l'expression un peu plus libre qu'ailleurs, quoi. Et encore récemment, pour faire avec l'histoire récente, on avait lancé un appel aux dons pour acheter le local où on se trouve, et on a eu plus de 55 000 € de dons, chose qu'on n'imaginait pas. Donc c'est la preuve que Canu, ça compte pour les gens. C'est pas juste pour les animateurs et animatrices, c'est aussi pour ceux qui nous écoutent. Voilà, il faut avoir envie de passer quelque chose, un message, une musique, de la culture, et c'est ça qui fait le lien finalement avec les gens qui sont à Canu, c'est l'envie de parler, d'exprimer, s'exprimer et de partager des choses avec des gens qui sont derrière leur poste et qu'on connaît pas. Et après, en termes de vie, moi, ce qui m'a plu à Radio Canu, alors déjà, il y a des super moments de convivialité. Je pense aux bandes continues, c'est un moment de convivialité super parce que les gens sont entre eux. On amène à manger, à boire, on partage. Voilà, ça fait qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont là. Et du coup, on passe un moment un peu différent de ce qu'on vit d'habitude. Voilà, et c'est une grande expérience de vie. On apprend l'humilité à Radio Canu. C'est ça qui est bien. School, and they do electroacoustic music. C'est des mots comme ça qu'il dit dans le petit bazar et on comprend rien à ce qu'il y a. En tout cas, Radio Canu, étant donné que c'est aussi beaucoup une association, il y aura toujours quelque chose qui va survivre de ce côté-là, un moyen d'expression, etc. Maintenant, je sais aussi que ça dépend des personnes qui font partie de Radio Canu, parce que c'est eux l'énergie vive de Radio Canu dans le temps présent. Je pense que le monde a changé, la société a changé, c'est pas Canu qui a changé. À coup de je te jure que ça peut le faire. À coup d'est-ce que tu seras avec nous demain. À coup de vacances à 10 au bord de la mer, à coup de gueule de bois.